Cool. Je suis contente de vous voir, aussi nombreux, nombreuses. Ça fait plaisir. Il y en a que je connais. Salut Magali. Salut Jacqueline. Tac, tac. Émilie de chez Épisode. Yep. J'ai mis 4 ans avant de réussir à mettre ta tête sur ton Insta. Voilà, désolée. Normal. Ouais. C'est pas le même nom en même temps. Voilà, déjà les élèves qui s'appellent pas leur vrai nom sur Insta, déjà, voilà, ça va pas. Ok. Donc je vais partager mon petit PowerPoint pour m'avoir un fil. Après je vais l'enlever évidemment parce qu'on va pratiquer. Donc je commence tout de suite. Il y a alors on se met d'accord, on coupe les micros et on les rallume quand on se parle comme ça, ça évite les interférences. Du coup, donc bienvenue et bonjour à tous ceux que je connais pas. Je suis hyper contente d'être là ce soir. Ça fait un moment que j'en ai envie de faire ce webinaire Je te coach en direct et vraiment de se donner l'opportunité comme ça en très peu de temps de regarder en fait, de regarder les postures, parce que je me rends compte que mes élèves ils ont envie que je regarde leur posture et que voilà, il y a plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées et des fois je sais jamais trop par où commencer. Donc du coup on va pouvoir balayer plein de choses ensemble. Vous m'avez pratiquement tous envoyé des questions. Je dis pratiquement tous parce que j'ai pas eu des vraies questions, mais on en reparlera tout à l'heure. Je vais me présenter rapidement pour ceux que je connais pas et ensuite on va dérouler notre tapis évidemment. Donc juste 3 petites choses importantes. La première c'est que si vous êtes là, c'est que vous êtes prête à remettre, je dis prête, je vais utiliser le féminin si vous êtes d'accord les garçons. Vous êtes prête à remettre en question des idées reçues et peut-être même que c'est un peu ce que vous recherchez d'ailleurs, c'est peut-être de sortir un petit peu des idées reçues, donc vous êtes au bon endroit. La deuxième chose, c'est que rien n'est imposé, donc tout ce que je vais vous dire, c'est évidemment pas imposé. Les petits conseils que je peux vous donner, les petites astuces, c'est jamais imposé et c'est des suggestions, ok. Et c'est que de mon expérience et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai essayé et de mes blessures et de ma pratique, etc. Et bien sûr, l'idée, c'est de vous donner des clés. Donc, quand je dis des clés, c'est vraiment des tips, des mécanismes, des astuces, des déblocages et pas tu dois faire la posture comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça. Non, en fait, c'est jamais vraiment. En fait, c'est un peu. On est tous pareils et en même temps, on est tous différents. Donc, bien sûr, il y a plein de choses, il y a des mécanismes qu'on peut appliquer, mais il y a aussi des choses, on ne pourra jamais appliquer la même chose pour tout le monde. Donc déjà ça c'est dit, comme ça j'ai pas besoin de le redire et que voilà, et si jamais à un moment je viens imposer des choses, on va se rappeler que non non non, je vais pas imposer des choses. Donc d'avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre tapis, 2 briques, une sangle, un mur, parce qu'il y a pas mal de questions sur les inversions. Donc le mur c'est quand même pas mal. Une sangle, c'est bien. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié la mienne. C'est pas grave, je vais aller la chercher. La caméra, donc pour que je puisse vous voir en entier, ou au moins le plus important à voir, et pas de distraction évidemment. Je vous dis ça, mais je pense que mon compagnon va rentrer, donc il y aura moi en tout cas pendant 10 secondes. Je vais être un peu dérangée, mais ça va durer 10 secondes. Euh, et ensuite, donc, investis en toi. Ça, ça y est, c'est fait. Vous êtes là, vous êtes prête. Vous avez investi du temps et c'est le plus important. Et la dernière chose, c'est que je vais demander de me réfléchir un petit peu à vos questions pour me poser des questions concrètes. Parce que j'ai des questions, j'ai pas réussi à les imprimer. Mais par exemple, donc j'ai des questions qui sont très concrètes. Quelqu'un qui m'écrit comment est-ce que je peux faire pour retrouver un petit peu plus d'équilibre sur ma jambe suite à un problème, une blessure au pied. Donc ça c'est très concret. Par contre, si vous m'écrivez pincha, les gars, je vais pas trop savoir quoi vous répondre. Donc essayez de voir au fur et à mesure du temps qui passe, de voir si vous pouvez, comment dire, concrétiser un peu plus les questions. Les cibler, d'accord. Mais vous verrez que c'est pas grave parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les questions elles sont pas concrètes et je vais y revenir. Et c'est pas grave. Le déroulé, donc, c'est la question, la démo s'il y a besoin de faire une démo, et moi je vous réponds. Okay, et donc ça va parler à tout le monde normalement. Donc déjà vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de questions bêtes.
parce que bah, ça parle à tout le monde en fait, tout simplement. Si vous vous posez la question, dites-vous qu'il y a plein de gens qui se posent exactement la même question que vous. Donc n'ayez pas peur de poser la question qui a l'air la plus débile possible, ok. C'est souvent comme ça qu'on a des meilleures réponses. Donc ok, il n'y a pas de questions stupides, par contre des questions effectivement suffisamment dirigées quand même. Voilà, donc je me présente, je vous ai montré une photo de moi, ça c'est une des toutes premières photos que j'ai prises de moi, parce que quand je veux faire des avant-après sur Instagram, le problème c'est que j'ai pas de vidéo d'avant, parce que je passais pas ma vie à me filmer avant. Donc c'est mon tout premier tripode. Et donc ça c'est quand je faisais du yoga, mais que j'écoutais mes profs et que en fait je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, il manquait quelque chose, mais je savais pas encore quoi. Donc je commençais déjà à me poser des questions et à trouver que ce qu'on proposait, ce qu'on me disait, les réponses qu'on me donnait, elles me convenaient pas en tout cas. Elles n'étaient pas adaptées. Et en fait, c'est peut-être parce que mes profs, elles étaient gymnastes et danseuses GRS. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait, je comprenais pas en fait. Et donc bah, j'ai fait un travail dans les inversions et ce qui m'a emmené, alors c'est pas que le travail des inversions, mais le travail des inversions m'a beaucoup aidé, si vous voulez, à comprendre plein de choses en fait. Donc je parle pas d'inversion pour me la péter et dire que je sais faire le truc bidule, mais c'est juste que ça va permettre en fait de capter des choses. Voilà, c'est juste ce qu'il faut se dire. Et qui peut le plus peut le moins. Une fois qu'on a capté ça, ben, bizarrement, toutes les autres postures intermédiaires, elles deviennent logiques en fait. Donc, comme il y a pas mal de questions sur les inversions, voilà. Juste pour vous dire que j'enseigne à plein temps depuis 8 ans, que j'ai formé 200 profs de yoga à peu près, que j'ai 150 abonnés sur ma plateforme. Hello Magali, hello Cindy, j'ai qui, il y a Yadine. Je ne vois pas tout le monde parce que j'ai un tout petit écran. Donc ça va faire 5 ans que j'ai créé l'école. Moi j'ai suivi à peu près 2000 heures de formation, que ce soit en yoga passif ou dynamique. Donc je fais aussi des pratiques douces qui sont indispensables. Voilà, je vois quelque chose comme entre 150 et 200 personnes par semaine. Et pendant le confinement, j'ai donné que des cours particuliers ou des cours semi-privés, donc j'ai aussi énormément appris de mes élèves. Enfin, d'ailleurs, c'est là où j'ai le plus appris. C'est en vous voyant, quand les gens viennent me voir et qu'ils ont mal quelque part et que en fait, tu es obligé de réfléchir et tu es obligé de trouver une solution à leurs problèmes. Donc c'est aussi comme ça que l'expérience s'est faite pour moi en tout cas. Donc je vous ai mis des Insta d'élèves que j'ai formés que vous avez peut-être déjà vu chez Épisode pour celles qui sont chez Épisode, ou chez Youge, ou chez Yoz, ou chez Olibi. Enfin voilà, j'ai mis les 4 que vous voyez, mais il y en a plein d'autres. Voilà, hein, qui sont des filles top, donc je vous les recommande, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, c'était une petite présentation très rapide. Maintenant, je vais arrêter le partage de l'écran pour vous voir en beaucoup plus grand. Et surtout, je vais reprendre les questions. Donc, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits il y a longtemps. Et du coup, je vais prendre ces questions-là en premier. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se recouper. Donc, la première question, c'est une question rapide à répondre. Pour progresser, à quelle fréquence je dois exercer? Donc, on dit qu'il faut... En fait, c'est inhérent à notre système nerveux. Donc, notre système nerveux, il a besoin de au moins 20 minutes, si vous voulez, pour capter ce qui se passe. 20-30 minutes. Donc, quand je fais un cours de yin yoga, par exemple, c'est seulement au bout de 20 minutes que mon cerveau, il fait « Ah, ok, le système nerveux parasympathique, il va commencer à se mettre en route et les choses vont commencer à se relâcher. » S'il y en a qui font de la course, par exemple, c'est seulement au bout de 20 minutes de course que, tac, le système nerveux fait « Allez, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris les gars, je vais pouvoir enclencher tous les petits boutons qu'il faut pour progresser, m'adapter. » Donc c'est soit 20 minutes par jour, 20-30 minutes par jour, ok, ça c'est bien.
Si vous êtes plutôt de fond, c'est-à-dire que si de fond vous êtes plutôt quelqu'un de résistant, si vous êtes bonne dans les petits entraînements, les 45 minutes d'entraînement, les gros entraînements un peu forts mais courts, bah c'est bien, vous pouvez faire ça. Si vous êtes plutôt endurant, moi je suis plutôt endurante, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, 3 fois par semaine, un petit peu plus d'une heure. Et là, vous allez vraiment progresser. Okay, ça, c'est si on veut progresser, si on veut au sens physiologique du terme, c'est-à-dire qu'on veut créer des adaptations, on veut que nos tendons ils se renforcent, on veut que nos muscles ils se renforcent, on veut que notre corps, la chimie, notre cerveau, on veut que tout ça, ça vraiment que notre corps change. Okay, pareil pour la méditation, 20 minutes par jour, 20-30 minutes par jour, si on veut des résultats voilà, très bluffants. Maintenant, si vous faites 5 minutes, si tous les matins vous faites une salutation au soleil, c'est super. Okay, donc il ne faut pas non plus se mettre la pression. Moi, j'aime pas trop les objectifs. Voilà, celles qui me connaissent, elles le savent. J'aime pas trop les objectifs. Par exemple, dimanche, je me suis dit je vais courir 1 heure. Et ben en fait, l'objectif, il était trop élevé. Ça m'a foiré mon truc. J'ai détesté ma course et c'était horrible. D'habitude, je me dis que je vais courir 40 minutes. Et en fait, je cours 1 heure. Donc voilà. Chacun fonctionne différemment. Ça, c'est une question rapide. Ok, maintenant j'ai une autre question. C'est transition. Ça, c'est Anita. Est-ce que tu es là, Anita? Elle est en bas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par les transitions? Transition, moi j'ai écouté Scorpion, le sauvage. Alors attends, c'est une autre Anita. Ah, Deux Anita alors. Mais t'es à la fin. Et tu pourras. Et c'est quoi le scorpion sauvage? Ah, je t'entends pas. Pardon. Je t'entends pas. Ouais. en fait, le Scorpion sauvage, on est comme ça. Ah, la posture sauvage. Oh, ouais, super. Très bien. J'adore Oui, cette. oui, exactement, ça m'intéresse justement le poids de corps. Comment tu partages où la majorité du poids de corps. Ça c'est hyper intéressant cette question et c'est pas si facile cette posture-là. Ok, Tu peux parfait. expliquer. Ça m'intéresse comment je peux expliquer. Ouais, ouais. T'es prof, toi? Ouais. Ouais, ok. Ok, bah on peut parler de ça si vous voulez, parce qu'en fait, c'est une posture qui va. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient sur la posture sauvage ou sur les planches côté, peut-être? Vous pouvez lever la main, comme ça je vous vois, ou écrire dans le chat. Ok, bon, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite salutation au soleil ensemble, histoire quand même de se remettre dedans, ok? Je pose l'ordinateur. Ok. Donc, celles qui me connaissent le savent. Je fais une salutation au soleil, en général pas traditionnelle. Je fais plutôt une salutation au soleil légèrement modifiée, qui me vient de Déborah Langlais, de l'école Laughing Lotus et de mes expériences. Okay, donc on va faire celle-ci, puis vous pouvez la noter, comme ça si vous ne savez pas quoi faire, pour celles qui ont du mal à pratiquer le matin, qui culpabilisent, parce que c'est aussi de la charge mentale. Donc si vous ne réfléchissez pas, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Non, tu réfléchis pas, tu fais ça. Et comme ça, tu penses à rien. Ok, on se met en Tadasana, les pieds écartés largeur du bassin. On met déjà en place nos bandhas. Donc le premier, les pieds, les 5 orteils qui décollent, la petite ventouse dans les pieds. Comme si je voulais serrer les chevilles, je serre à l'intérieur des cuisses, je serre les ischions. Donc vous visualisez vraiment la pointe de vos fémurs. On aspire le nombril. On redresse la poitrine, le bout du nez, le menton légèrement en recul, les bras sont relâchés. On inspire Urdhva-Stasana. Et on expire Uttanasana, le bout des doigts de la main juste à côté des pieds, les briques always an option. Reculez le pied droit, on est en fente, donc c'est pas une salutation C, c'est une salutation, voilà, comme ça, fente, c'est pas une fente genou, c'est une fente main au sol. Et chien, tête en bas. Cool. Ok, on inspire en planche, expire chaturanga. Vous prenez votre variation. Si c'est trop intense, vous faites moins.
Cobra ou Goddess Cobra. Donc cette semaine, on est sur les Goddess Cobra pour celles qui me suivent en ce moment. Et chien tête en bas. Okay. Levez la jambe droite, pointez le pied, pliez le genou, montez le genou, cherchez une extension de hanche. On n'ouvre pas en extérieur. On reste dans l'axe, mais on monte le genou et genou poitrine. Donc là, je presse, je compresse, je m'éloigne du sol, je pose pied entre les mains. Simple, on reste ici, une inspiration. Expirez, Uttanasana directement, les pieds ensemble, la tête relâchée. Inspirez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. On fait le côté gauche. Expire, on l'enchaîne un petit peu plus, Uttanasana. Pied gauche derrière, longue inspire. Donc là, j'allonge, hein, c'est une fente, mais je suis dynamique. Je suis en grande diagonale, puis directement la planche Chaturanga. Votre variation, Cobra, chien tête en haut. Come back, chien tête en bas. On respire un peu ici. Allez, bien sentir le corps, juste de revenir dans le corps si vous n'avez pas pratiqué beaucoup avant. La jambe gauche qui monte, pied pointé, genou fléchi, pareil. Cherchez l'extension de la hanche, pas la rotation, vers la poitrine. Je presse et je pose. Ici, j'allonge, grande diagonale d'énergie. Uttanasana, je relâche tout le haut du corps. Et on remonte. Urdhva Hastasana, inspirez. Et Samastiti. Ok. Donc pour la posture sauvage, on découpe. Et comme toujours, non seulement on découpe, mais on découche. Ok, la posture sauvage, vous pouvez venir sur les genoux, face à moi. Enfin, comme je suis là, c'est-à-dire le tapis, il est dans ce sens. Ok. On peut prendre une brique, c'est pas une obligation. Donc la posture sauvage, c'est souvent en anglais on dit flip dog, mais en réalité, historiquement, donc ça c'est un grand débat avec Simon Park, etc. C'est un peu là, c'est un débat, c'est un faux débat parce que pour moi c'est évident, c'est une planche sur le côté d'abord, donc c'est Parshva Vashisthasana. Donc déjà, une planche côté. Avant de faire une planche côté sur les pieds, on peut faire une planche côté sur les genoux. Donc je démarre en petite Amazone. Je ne mets pas la main sous l'épaule. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un angle un petit peu plus fermé ici. Si vous regardez entre mon bras et mon buste, ce n'est pas 90 degrés, c'est un petit peu plus fermé. C'est comme si je faisais une planche comme ça. Donc, ce n'est pas optimal pour la stabilité de l'épaule. Je fais plutôt une planche comme ça. Donc, ma main, elle n'est pas sous mon épaule. Déjà, elle est un petit peu plus loin devant. Le repère, c'est le coude. Coude sous l'épaule. Et là, j'ai la bonne distance. Ici, je suis dans ma planche côté sur les genoux. Ok. Planche côté sur les pieds. Tout va bien. Donc c'est vraiment mon appui, c'est ma planche côté, pied flex, le bassin qui s'éloigne un petit peu du sol, le bras gauche le long de l'oreille gauche, la rotation externe dans le bras droit. Et il y a juste un petit pas et je monte. Et je cherche mon extension. Et c'est tout. Et dans la transition, effectivement, si vous la travaillez depuis la planche côté, dans la transition, vous voyez que si vous faites une posture sauvage ici, on va tout cruncher le bas du dos et c'est vraiment pas cool. Donc on va plutôt faire une planche. On peut avancer un petit peu la main et on va pouvoir aller chercher planche côté, posture sauvage. Okay. Donc là, c'est une question, c'est comment on l'emmène. Une autre façon de l'emmener, c'est pas mal avec les élèves, c'est commencer assis aussi. Avec le pied sur le côté. Je dis c'est la position de la plage. On est là, ok. On recule un petit peu la main.
on prépare nos pieds. Donc ça, c'est bien pour les gens qui ont les chevilles fragiles, ils ne savent pas trop comment placer leurs pieds dans la posture sauvage. On commence vraiment ici, on ancre vraiment ce tranchant du pied. Alors, j'aime pas trop le mot tranchant, mais vraiment cette idée-là du pied qui est neutre et flex. Et là, je vais pouvoir la prendre d'ici aussi. Donc, dans les transitions, on peut la démarrer ici. Donc c'est pas mal quand on est dans ces postures-là, on est assise. Dans les torsions, hop, on peut aller chercher la posture. Okay. Après, il faut être créatif, c'est-à-dire que depuis n'importe quelle posture, on peut... En fait, dès qu'on est bloqué dans une posture, c'est intéressant. Dans le flow, je parle dans la transition. Mais ça, c'est peut-être une autre question. Je vais me la garder pour après. Est-ce que ça te va comme réponse, Anita? Oui, très bien. Ce qui m'intéresse encore que le poids de corps. En fait, il y a plus de poids de corps vers le pied où les genoux sont pliés. Non, les deux. Les deux. En fait, le poids du corps, il est réparti parce que c'est un gainage. Donc, dès que je suis en gainage, mon poids du corps, il se répartit. Bien sûr, c'est l'épaule, c'est la main qui prend quand même beaucoup. Okay. Mais justement, ce que je veux, c'est éviter ça et que le poids soit là. Donc, je viens vraiment ouvrir un peu plus, là. Rotation externe, dentelé antérieur, dentelé à mort, protraction à mort. Et ça, c'est vraiment les muscles stabilisateurs de l'épaule, le dentelé, le rhomboïde, la coiffe des rotateurs. C'est ça qui stabilise. Et les pieds tendus? Les pieds, flex. Ce qui est tendu. Ouais, celui qui est tendu. Parce qu'il y a pas mal des élèves qui disent qu'ils ont hyperlaxe. Et c'est la question, comment on peut stabiliser que ça soit... Comment ils peuvent pousser et rentrer dans les postures sans désensibiliser ou aller trop loin avec le pied tendu. En fait, il faut vraiment renforcer les muscles de la cheville. Donc, c'est pour ça que tu peux faire ce genre d'exercice aussi pour que tu peux remplacer peut-être vraiment le back bend par une planche un peu plus proche, soutenue là. Là, tu vois, tu es un petit peu plus dans ton gainage. Ton pied, il prend un peu moins. Mais le pied, il doit pas être comme ça. Donc là, il faut revenir assis, flex, pouce. Et en fait, il faut vraiment... C'est le plus difficile, nous, pour les enseignants, c'est d'expliquer à nos élèves que on va devoir pousser, on va devoir engager. Ça, c'est difficile, mais petit à petit, voilà, les gens le comprennent, bien sûr. Mais au début, c'est vrai, ils se disent, tiens, je veux faire du yoga, ça va être facile. Donc, le pouce, c'est pas faire 50-50 entre les deux pieds. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, et encore une fois, dès que tu es en gainage, si tu veux, ton poids, il se répartit partout, quoi. Dès que tu es en action, dès que tu es en conscience et que tu fais le travail d'autograndissement, et ça va alléger, en fait. Ok. Ouais. Question. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Je vais faire dans l'ordre de comment je vous vois, ok? Je commence par Cindy. Hello, bonsoir. Coucou. Écoute, moi mes questions c'est vraiment, tu sais quand tu fais les handstands, déjà Shirshasana, j'ai du mal à m'éloigner du mur. J'ai pas confiance. Vraiment, c'est bizarre. Et du coup, je voulais voir ce que toi, tu pouvais me conseiller. Et puis après, le handstand carrément avec les bras tendus, carrément, j'ose pas. Ouais, très bien. Donc là, ce qui est important dans les inversions, c'est de comprendre. Donc, si on fait une salutation au soleil, on fait notre cours de yoga, à la fin, on est super détendu, on n'a pas compris pourquoi, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois.
Mais les inversions, si on ne comprend pas pourquoi, eh ben, ça ne va pas marcher. Okay, donc il y a vraiment, dans les ateliers, quand on travaille nos inversions, on a vraiment un temps d'explication. La première chose déjà, c'est dans l'ordre dans lequel on travaille les inversions. Donc souvent on commence par Shirshasana, parce que ça nous met la tête à l'envers, ça nous apprend le centre, et bon voilà, c'est un peu plus accessible, on va dire comme ça, on a un triangle d'appui et c'est cool. Mais Shirshasana, si tu veux, ça ne va pas suffire parce que ça ne nous permet pas vraiment de... Je trouve que pour la peur, étant donné qu'on n'a pas vraiment le contrôle, donc on a plus d'équilibre, mais on a moins de contrôle. En handstand, on a moins d'équilibre, parce qu'on est sur une main, d'accord, enfin sur deux mains, mais on a plus de contrôle parce qu'on est sur nos mains. Parce que, en fait, alors à certains niveaux d'apprentissage, avec les mains, on peut déplacer nos mains. On sent, on commence à sentir des choses. Quand on est sur la tête, on ne sent rien. Tu vois ? Mes mains, elles sentent. Mes mains, elles sentent des choses. On sent sur les mains. Sur la tête, on ne va rien sentir. Donc, c'est intéressant de travailler les équilibres. Maintenant, la peur, elle est normale. Je l'ai déjà dit. La peur, quand tu dis c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, c'est normal. Ce que tu me dis là, c'est juste classique et c'est tant mieux. Okay, nos émotions, elles ont toutes une utilité et la peur, elle est là pour nous protéger de faire de la merde et de se casser la gueule comme une merde. Donc ça touche à plusieurs choses. Maintenant, il y a le mur. Le mur, il est un outil, d'accord ? C'est comme les briques, c'est comme les sangles. Le mur, c'est un outil. Donc, c'est pas... Il faut comprendre à quoi il sert. Et du coup, je vais répondre en même temps à la question sur l'équilibre sur le pied. Parce que comme ça, on fait une analogie et c'est exactement la même chose. Donc, si je me suis cassé la cheville, d'accord, j'arrive plus à marcher, d'accord, je vais chez le kiné pour faire de la rééducation. Le kiné ne va pas me faire ça, d'accord. Le kiné va me dire, vous allez vous mettre debout, vous allez mettre la main au mur et vous allez d'abord faire ça. Tac. Et puis après, la prochaine fois, vous allez faire ça. Etc., etc. Donc, le mur, il est là pour nous éduquer, nous aider à nous éduquer, à éduquer notre... avoir un repère, en fait, enfin en tout cas un point d'équilibre. Et ensuite, il est là pour nous faire travailler notre placement. Parce que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est parce qu'on est placé qu'on va tenir. Donc, il ne faut pas chercher à tenir. Il faut chercher à se placer. D'accord ? Donc, on peut voir le placement rapidement. Si vous voulez, on peut faire un petit exercice sur le ventre. Comme ça, on bouge aussi un petit peu. Et comme ça peut répondre à d'autres questions en même temps, je pense. Donc, on peut faire sur le ventre. Comme ça, on résume très rapidement le placement du handstand. D'abord, vous pouvez le regarder. Donc, en fait, c'est tout le contraire du scorpion. Ça, c'est un scorpion, d'accord ? Quand je fais un scorpion, là, j'ai mes épaules qui sont fermées, d'accord ? Elles sont pas en extension maximale, elles sont fermées. J'ai la tête qui sort, j'ai le dos creux. Donc, ça va être le contraire de ça. Ça va être déjà pieds serrés. C'est mon Tadasana, en fait. C'est mon Tadasana, mais un petit peu exagéré. Le front sur le sol, les côtes qui décollent du sol. Ok, donc on fait un petit exercice de résistance. Comme ça, vous enregistrez cette ligne. Bon, je schématise, parce que bien sûr, il y a plein de petites subtilités. Mais les bras, on commence par les pieds. Les pieds pointés. Pourquoi ? Parce que juste mon cerveau, c'est plus facile pour lui. Il va chercher l'opposition, il va chercher à pointer, il va chercher la verticalité. Okay. Mes genoux serrés, tendus. Mes quadriceps en feu et alors j'aime pas dire la rétroversion du bassin, mais le gainage dans le bassin. Donc je serre le bassin, je serre les hanches. J'ai le coccyx qui s'enroule
vers les talons, la peau du bas-ventre. Donc c'est vraiment le bas-ventre. Je l'aspire, donc je respire pas dans le ventre, je respire dans la poitrine, dans le dos. Je rentre les côtes, donc mes côtes elles décollent. Et je fais monter les bras. Je regarde vers mes mains. Et je relâche. Si vous voulez le faire sur les mains, eh ben, c'est tout pareil. Sauf que du coup, là, on va être sur les mains. On va imaginer, en fait, quand vous faites Tadasana, vous avez les pieds dans le sol. Donc, c'est facile de serrer le bassin parce qu'on a les pieds dans le sol, on sent ce qu'on fait, on rentre le ventre, on est bien. Là, on va être à l'envers. Donc là, le bassin, il va faire ça. Donc, ce qu'on va imaginer, c'est qu'on gaine le bassin à partir des mains. C'est un peu fou, ce que je suis en train de vous dire. Mais le gainage, il va être ici, ici et ici. Et même au niveau des pieds. Donc, vraiment, les pieds qui se serrent. On peut le faire, si vous montez au mur, si vous avez l'habitude de monter au mur. Si vous n'êtes jamais monté, vous pouvez faire la même chose sur la tête. C'est juste que du coup, quand on est sur la tête, tous les bras, là, tout ça, ça ne travaille pas. Les bras, la ceinture scapulaire, les épaules, elles ne font rien. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très intéressant. Donc, je monte tout près du mur. Je serre les pieds, je tends les jambes, j'enroule le coccyx. Je rentre les côtes et je pousse dans les épaules et j'ai décollé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais surtout, je garde mes épaules au-dessus de mes mains. Donc, pour les super souples, qu'est-ce qui va se passer? Les super souples, elles vont être comme ça. Et du coup, ça ne va pas tenir. Et puis, les moins souples vont être comme ça. Et en fait, ce n'est pas grave. Ok, je regarde un petit peu Cindy. Avance les épaules encore un petit peu Cindy. Oui. Ok. Et jump. Ouais, ok. Super, bouge plus. Bouge plus. Juste le bassin en rétroversion. Les côtes qui se referment. Les côtes. Ok. Il y a juste les côtes. Et tout le reste est bien. Oui, encore. Et on est peut-être un tout petit peu trop loin du mur. Ouais. Donc, toi, tout le monde, au début, tant pis. Au début, on est obligé de travailler un peu, on est obligé d'aller chercher un peu de l'autre côté de la machine, quoi. Donc, j'ai envie de dire exagérément, petite cuillère. Tu veux passer? Vas-y. Donc, exagérément, là, cette cuillère. Un autre truc que vous pouvez vous noter, c'est que vos bras, quand on dit qu'on va gainer les bras jusqu'ici, ça, vous pouvez tout le faire. Vous pouvez mettre votre main là sous le bras, un petit peu plus bas. Okay. Et vous allez monter le bras et sentir que au niveau de votre main, là, ça monte aussi. Jacqueline, tend plus le bras gauche. Ouais. D'accord? Donc, c'est ça mon dentelé, c'est ça qui va me permettre de gainer. C'est de monter mon bras avec tout mon corps. J'ai une prof de chant, ma prof de chant, elle dit on chante avec le corps. C'est pareil, on fait un handstand avec le corps. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ce n'est pas juste mon bras. C'est tout le corps. Et ça, c'est la même chose dans la posture sauvage de tout à l'heure. C'est ça. C'est pour ça que les postures sauvages, souvent les profs, ils vous font faire des postures sauvages dans les cours d'inversion. Pour travailler ça et ça. Rotation externe. Donc en fait, on retrouve les mêmes choses dans presque toutes les postures. Presque. Rotation externe. Élévation. Protraction, vous voyez ce que ça veut dire ou pas? Ouais, on pousse, en fait, c'est quand vraiment les omoplates, si vous faites ça,
vous avez les omoplates qui sortent. Vous les sentez. Vous touchez, vous faites ça, vous les sentez. Okay, c'est le contraire de ça. Et si vous notez, quand vous faites ça, vos bras ils sont en rotation interne. Donc on fait le contraire. Rotation externe. Et on avance les bras. Donc c'est ma planche. Mon bras il sort de mon buste. Mon bras il fait pas ça, il fait ça. Alors quand tu fais ton handstand, ton coude est en rotation externe. Tout est en ouais, le bras, l'épaule, rotation externe. Okay. Alors bien sûr, là c'est plus là je protracte facilement, je suis debout et mon bras il est en flexion 90 degrés. Mais dès que je vais monter, on est d'accord, qu'est-ce qui se passe quand je monte? Ça lâche un peu. Donc en fait, c'est pas seulement la position du bras, mais comment j'emmène mon bras dans ma position. On fait un test. On fait juste, on lève le bras. Et on pousse. Et maintenant, on fait rotation externe vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Moi, je vois à l'écran que tout à l'heure, j'avais du jour là. Et là, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas tout à fait la même ligne. Donc, c'est un peu comme dans la posture sauvage de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez, vous savez, les gymnastes ou les super yogis, quand ils font des presses, ils font ça. Quand ils montent en presse, je le fais avec des briques parce que ce sera peut-être plus visible. Ils font pas ça. Hop, et ils montent. Ils font ça. Ils plient. Ils cherchent leur rotation externe. Et après, ils font ça. Ils cherchent, en fait. Ils vont vraiment optimiser le mouvement. Donc ça, un truc qu'on peut se noter, c'est pratiquement toutes les postures. Rotation externe, protraction. Donc c'est ma planche, mon quatre pattes, mon chaturanga, c'est toujours la même chose. Je ne fais pas une planche comme ça. Hein. Je fais une planche protraction, rotation externe. Je fais même, je sais pas, n'importe, chien tête en bas, évidemment, c'est la même posture. Chien tête en bas, planche. Et même mon chien tête en haut, je suis en rotation externe aussi, je protracte aussi, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas ça. Je pousse. Et tout est presque comme ça. Planche côté, je ne suis pas ici. Je pousse. Je vais même vous donner demi-lune, soyons fous. Je ne suis pas ici. Je pousse. Je retrouve la planche côté dans la demi-lune. Je ne fais pas ça. Je viens chercher mon centre, mes côtes, etc., etc. Mais on peut y revenir après parce qu'il y a pas mal d'autres questions sur les inversions. Tu veux poser une question, Yadine? Je fais comme ça. Non, pas de question, ça marche. Alexandra, je te connais pas, je crois. Je vois plus ta tête. Je t'ai vu tout à l'heure. Ouais. Bonne année. Ouais, merci, bonne année tout le monde. Moi, ma question, alors je suis dans le yoga depuis pas hyper longtemps, prof depuis pas très longtemps non plus. Et j'ai toujours du mal quand on est en chien tête en bas, lever la jambe et emmener la jambe entre les deux mains. Ok. Mon pied ne veut pas lever. Ok. En fait, on retrouve la technique du handstand. En fait, cette petite cuillère là, tu sais, c'est vraiment rentrer les côtes. Protraction. Donc, on peut le faire. C'est un très bon exercice. On le fait avec des briques celui-là. Donc, je peux te montrer. Et puis après, vous essayez de le faire et je vous regarde. Donc, bien sûr, souvent les élèves, je les vois, hein, ils font ça. Ils pensent pied, main. Et là, on s'arrête. Ok ? Donc, c'est plutôt genou vers la poitrine. Donc, pareil, je m'éloigne du sol, je protracte, je rotation externe, je rentre les côtes
Et là, magie. Donc, on va trouver de l'espace dans la chaîne scapulaire. Le fameux dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, ou ces petites pompes d'omoplate, ou ces cercles d'omoplate. Donc, plus vous allez travailler, donc deux choses, plus vous allez travailler la mobilité de la ceinture scapulaire, la souplesse, l'amplitude de mouvement de la ceinture scapulaire, ça c'est une chose. Et ensuite, plus vous allez travailler avec les côtes basses, high look. Bien un quatre pattes. Ok, c'est pas mal. Plus de protraction dans les épaules. Oui. Genoux, d'abord vers le ventre. Voilà. Vers le ventre, vers la poitrine, vers le nez, vers le front, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oui. Ok. Maintenant, c'est tout. Après, c'est entraînement. Ouais. Non, mais d'accord, mais le geste est bon. Le geste est bon. Tu vois? Ouais. Donc maintenant, si ça passe pas, ben, il y a plusieurs raisons. Ça peut être la souplesse. Ça peut être les bras. Je sais pas, tu as des petits bras, tu as des grandes jambes. Tu vois, ça peut être plein de choses différentes. Mais le geste est bon. Donc, le geste, il est bon. Maintenant, si tu mets des briques sous les mains, je suis sûre que ça passe. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est dur. Après, c'est dur. mais c'est ça, ok? Et donc ça, bah ça c'est typiquement, si on le fait bien, on travaille, on renforce vraiment. En fait, on fait Navasana, on renforce vraiment, on est dans notre compression. Tu peux le travailler, donc tous les exercices de compression, bah, c'est des exercices qu'on déteste, hein, d'accord? C'est le pire, hein, c'est le plus horrible à travailler, je suis désolée. Mais c'est tous ces trucs-là, ici, ou ici, ok? Les torsions... c'est pas mal parce que ça nous fait faire des compressions qui sont un peu plus fun et surtout c'est très efficace en fait. Tous les abdos en torsion, c'est tellement dur si vous voulez, c'est tellement, ça crame tellement vite, ça échauffe très 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 vite. Donc tu peux faire dans tous tes cours des genoux vers le coude gauche, fallen triangle, tac, repasse. Posture sauvage. Tu vois, tu peux vraiment travailler tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là. Souvent, c'est celui-là l'exercice qu'on voit souvent. Chaturanga, pouce. Chaturanga. Enfin, c'est des petits tips hein, que je vous donne. Mais si vous pratiquez... Après, voilà, après, vous pourrez aller voir sur la plateforme. J'ai plein de cours comme ça où c'est ciblé. Ciblé, mobilité centre, ciblé, mobilité torsion, etc. C'est pas le plus agréable, j'en conviens. Mais ça va t'emmener vers ton handstand, ça va t'emmener vers ton pincha, ça va t'emmener vers tout ça. Bon, bah, je vais travailler. Hein. Bah ouais. Mais après, il faut que ce soit fun. Hein. Donc, c'est la compression... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Et surtout, faites attention à votre bas du dos. Voilà, ça par contre, rentrez bien le nombril. Faites bien vraiment en Uddiyana Bandha. Et derrière, faites, même si vous avez pas mal, faites des petites ouvertures de hanches pour pas avoir mal en bas du dos à force de. Magali, tu as des questions? Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'entends pas. Ah, pardon, c'est moi qui ai dû cliquer. Ok. Et ça y est, coucou. Coucou. Justement, à propos du bas du dos, au début, je me disais, mince, vas-y, cherche une posture, j'étais dans la tête et tout. Et en fait, il y en a qu'une seule qui me disait, non, surtout pas celle-là. C'est le chameau, je crois. Ah oui. C'est ça, celle où on fait comme ça. Ouais. Et je crois que c'est celle qui... Alors, chaque fois qu'on est en ouverture comme ça, j'ai l'impression qu'en bas, ça bloque. Ça veut pas. Ouais. Et les difficultés pour l'instant que je rencontre le plus, ouais, c'est dans cette posture. Ok. Petit milieu, pouvoir aller en arrière, toucher les talons, n'en parle Ouais. pas. En fait, il faut pas aller en arrière. En fait, il faut aller en haut. Ok. Donc, pour les backbend, parce qu'en parisien, on dit backbend. Il y a Bernie Clark qui dit qu'il faut commencer sur le ventre
et Simon Park aussi, voilà, tout le monde. Donc c'est un travail de rétroversion du bassin, c'est un travail d'extension de hanche, de stabilisation du bassin pour pouvoir aller dans l'extension bien sûr, et d'allongement, donc d'autograndissement. Donc la colonne vertébrale, comme vous le savez, on la voit tous, on voit tous le petit truc qui flotte. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'elle est attachée à 2 ceintures. D'accord ? La colonne toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Elle est d'ailleurs pas forcément très très mobile, en tout cas pas partout. La vocation de la colonne vertébrale, c'est de tenir. D'accord ? Le dos, c'est pas fait pour bouger. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des chats dos creux dos rond ? C'est plus... Ça, c'est quand on fait du yoga, ok ? Mais dans la vie, mon dos, il est conçu, quand je cours, mon dos, il ne bouge pas. Donc l'être humain, il est fait pour courir, marcher. Le dos ne bouge pas. Donc la vocation, la fonction de la colonne vertébrale, c'est la stabilité. Maintenant, il y a 2 choses qui bougent. C'est la ceinture pelvienne. Okay ? Parce que grâce à la ceinture pelvienne, je peux marcher, tourner. Donc il y a un mouvement ici. Donc ça bouge pas mal. Le bas du dos, il bouge pas mal. Et puis il y a une deuxième ceinture, c'est la ceinture scapulaire avec le thorax, la cage thoracique. Mais la cage thoracique est pareil. Elle veut protéger les poumons, elle veut protéger le cœur. Donc ça bouge pas trop. Par contre, ça bouge beaucoup. La tête, ça bouge beaucoup. Donc tout ce qui bouge, on en a un petit peu plus conscience que ce qui ne bouge pas. Donc il faut inverser les courbes. Donc, on peut faire en chameau. On peut faire... Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer si on veut aller chercher derrière ? Il va se passer... On va tous faire ça. Tous. Ok ? Parce que c'est facile. Je ne sais pas comment dire. C'est comme ça. Notre corps, on a l'habitude de faire ça. Donc, il faut faire le contraire. Il faut d'abord trouver ton bandha. Donc ça prend du temps. Hein, d'accord ? C'est les muscles profonds et stabilisateurs. C'est les adducteurs, mais aussi les muscles qui sont sur les côtés, qui s'attachent au bassin, donc les rotateurs. Donc on fait une rotation contrariée, donc on s'arrête en fait. On envoie le pubis vers le haut, le coccyx vers le bas, on stabilise. Maintenant, ça, c'est une chose, parce que c'est pas parce que là, c'est stable, ok ? Mais je vais quand même envie de faire ça. Ok ? Donc, maintenant, je vais stabiliser là. Les mains derrière la tête qui pousse dans les mains. Les côtes un petit peu rabaissées. Et je ne vais pas derrière, je vais en haut. Et peut-être que je m'arrête ici. Ou ici. Qu'est-ce qui fait que je m'arrête dans une posture ? La douleur, évidemment, ou l'incapacité d'aller plus loin, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que je continue ? C'est que je sens rien. Je sens rien, je continue. Menton dedans, donc la nuque s'allonge et mon cœur, il va en haut. Ma main, je ne sais pas si vous voyez ma main gauche. Si je devais vous donner une assiste, je me mettrais là et je vous attraperai là. Alors avec la sangle, on peut bien le sentir. Je vais aller chercher une sangle, au moins pour vous montrer. J'ai entendu des soubresauts. Ouais, les genoux, alors ouais, bon alors après on n'a plus 20 ans aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des choses on ne supporte plus comme avant. Mais c'est une bonne chose parce que en fait tant qu'on a pas mal, on fait un peu de la merde et en vrai on est tous comme ça. Donc vous inquiétez, enfin c'est voilà. C'est comme les hyperlaxes tout à l'heure, Anita, les hyperlaxes, tu sais, tant qu'ils ont pas mal, ils comprennent pas. C'est souvent, mais c'est normal, c'est l'humain, hein, ok ? Donc en fait, si vous voulez sentir, c'est juste pour sentir, c'est
C'est vraiment, je dis toujours que bah tiens, regarde. Elle est là en plus. Mon chat, je l'attrape comment? Je l'attrape sous les aisselles. D'accord? Parce que c'est une ceinture scapulaire. Je peux l'attraper là, en dessous, et les épaules. Et là, je peux... D'accord? Si je l'attrape comme ça. Là, c'est pareil. Je suis le petit chat. C'est vraiment, si je mets la sangle sous les aisselles, ok? Et que l'énergie, elle va vers le haut, là. C'est vraiment la cage thoracique qui se soulève. Donc là, ce qui serait super, c'est qu'on puisse s'accrocher là. Ou on a une copine, un copain qui nous tracte. Mais toujours le bassin, rétroversion, extension de hanche, Mula Bandha, donc bon, pour les femmes, techniquement, clairement, pour parler vulgairement, c'est aspirer le vagin. Et pour les hommes, de Gasquet, c'est remonter la verge. Voilà, vous le saurez. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Donc là, Magali, t'es pas assez en rétroversion. Après, il y a le volume fessier qui fait que, voilà, c'est mieux là. Yes. Donc sur le ventre, c'est un petit peu mieux. Hein, sur le ventre, on est un petit peu plus... Donc l'idéal, c'est de travailler la posture du sphinx. D'enfoncer vraiment le pubis dans le sol, de serrer là. Donc les jambes, elles ne font pas raplapla. J'active les jambes. Et le menton. Le menton qui recule. Et les mains qui tirent. Ça, c'est la posture. Donc, en fait, c'est vrai qu'au début, quand on fait du yoga, c'est... Putain, mais elle est nulle cette posture, il ne se passe rien, tu sais. On est là, on se dit, bah... Je sens rien, quoi, tu vois. En fait, c'est toi qui vas faire la posture. En absorbant le nombril, le bas-ventre, le périnée. En faisant Jalandhara Bandha, le menton qui recule. Donc en gros, c'est la base des oreilles, en vrai. Hein. Je dis le menton, mais c'est la base des oreilles qui monte et qui recule. Et après, je peux aller plus loin. Et je peux faire ici. Donc il faut vraiment pouvoir trouver petit à petit ces chiens, tête en haut, ces cobras. Quand c'est vraiment nickel, stabilisé au niveau du bas du dos. Always the same. Peau du bas-ventre. Intérieur des cuisses. Périnée. Longueur dans les flancs. Et le menton. Le menton, le menton, le menton, le menton, le menton, le menton. Et pas ça. Est-ce que ça confirme des choses chez certaines? Yes. Ouais, c'est top. Ouais. Moins derrière, Anne-Marie. C'est pas derrière. Là, c'est en haut. Le bassin, il avance. Laissez le bassin avancer légèrement. Lance pas ta tête. Ouais. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, vous mettez les mains comme un cobra. Hein. Ok, donc paume de main sur le bas du dos. Moi, chez moi, ça se voit bien, je suis très cambrée naturellement. L'effort que ça me demande, mais c'est un truc de ouf. Ça me demande un effort incommensurable. Ouais, c'est mieux déjà, Anne-Marie. Ouais, et la tête... Alouette. Donc vous pouvez mettre vos doigts là, sous la base des oreilles. Et c'est ça le mouvement. D'accord? C'est la base des oreilles qui monte. Donc en gros, si j'ai le pouce sur mes épaules, j'ai l'index et le majeur là. Et je contracte la nuque.
Et du coup, ça bouge plus. Maintenant, c'est là. Et ça, c'est dur, hein, vraiment, hein, c'est dur. Ouais, Émilie, c'est bien. Cool. Super. Ok, bassin, Magali. Là. Bassin, ouais. Super, Cindy. Ok. Allez, j'avance un petit peu. Anne-Marie. Bonjour. Coucou. J'ai une question avant que tu avances. Vas-y, vas-y. En fait, là, quand tu as fait le cobra avant, Ouais. tu as dit Jalandhara Bandha, tu Ouais. serres. Ouais, mais en fait, je serre pas l'avant. En fait, le problème du Jalandhara Bandha, c'est que on serre l'avant. Parce que on sait le faire. Parce que c'est... On connaît, d'accord? On fait ça. Ok, mais tu serres pas la glotte. Non, en fait, t'as même pas besoin de serrer l'avant. D'accord. C'est juste un bon type. Du coup, je l'utilise. Ouais, ça. Pouf. Hein, la tête qui pousse dans les mains qui résistent. Ou là. Parce que, en fait, si vous voulez, nous, en yoga, on fait beaucoup de chaînes ouvertes. On fait les deux. On fait des chaînes ouvertes, des chaînes fermées. Mais quand c'est dans l'air, c'est dur. Ok? Dès que je mets une force, on comprend un peu mieux déjà. On peut, donc là, l'objectif du chameau, s'il devait y avoir un objectif, ce serait de renforcer les muscles du cou. Et c'est pas étirer les muscles du cou, c'est renforcer dans une contraction isométrique, donc une contraction statique du muscle. Le muscle, il se rétrécit pas, mais il s'allonge pas non plus. Le muscle, il est statique. Mais nous, comme on ajoute notre énergie, on ajoute l'énergie, la visualisation, les oppositions, etc., ben, on a cette sensation que le muscle s'allonge. D'accord. Mais en réalité, il s'isole. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Ouais, bah, c'est vachement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Cool. Allez, Anne-Marie. Moi, je t'avais posé la question de tenir sur un pied. Ouais. J'ai toujours eu des problèmes d'équilibre. Et donc, dès que j'ai plus de deux piquets, c'est compliqué. Tu as toujours eu des problèmes d'équilibre? Ça n'a jamais été très facile. C'était plus facile, mais j'ai perdu. Donc, est-ce que tu as des tips, des astuces pour travailler l'équilibre? Méditation. Méditation et toutes les postures de l'arbre, toutes les postures d'équilibre, les yeux fermés. Parce qu'en fait, ça peut être... Alors l'équilibre, ça peut être un problème de proprioception, tout simplement. Donc oreille interne, mâchoire, yeux. La méditation, ça permet d'améliorer l'interoception, donc la capacité à sentir son intériorité, si tu préfères. Mais après, on sait que la méditation, ça fait un peu des miracles hein, sur vraiment beaucoup de choses. Une séance d'équilibre, moi, par exemple, les inversions, les meilleures inversions de ma vie, c'est quand j'ai fait 30 minutes de méditation le matin. Tu as des gaps de progression avec ça. Méditer. Et puis faire tout un tas de postures. Donc pareil, c'est progressif. Donc peut-être ça commence par... peut-être c'est pas tout de suite, je sais pas moi, un truc hyper difficile pour l'équilibre. Mais moyen, hop, les yeux fermés. Déjà, c'est dur, tu vois. Mais oui, surtout, il faut le travailler parce que après, on le perd, hein, l'équilibre. Enfin, l'âge nous fait pas gagner en équilibre, quoi. Donc ça, c'est vraiment à nous de le travailler. Et il peut y avoir un accident, un trauma. Enfin, après, il y a plein de choses qui peuvent faire que. Mais ouais, posture d'équilibre. Méditation, travailler les yeux fermés. Il y a aussi, alors, je ne suis pas une experte, mais je me forme en mars sur ça. C'est aussi les mouvements oculaires. Donc dans certaines postures, on dit toujours qu'il faut regarder, fixer un point. Donc tu peux t'amuser à bouger. Ça, c'est énorme. Donc c'est un peu c'est un travail, c'est plus brain... ouais, et c'est intéressant. Essaye déjà ces petites choses-là. Laurence?
Ça Salut. rejoint un petit peu la question d'avant, c'est-à-dire que moi c'était toujours le guerrier 3 pour avoir la bonne posture et l'équilibre. Oui, alors ça, c'est vraiment le guerrier 3, c'est stabilité du bassin. Toujours pareil. Donc, parce qu'il y a la posture telle qu'elle est sur le bouquin. Donc, après, on peut prendre une sangle pour ça. Il faut juste que je retrouve une sangle, un mur de briques. Alors déjà, si vous n'avez pas de sangle, ce que vous pouvez faire, c'est un exercice qu'on a fait, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, c'est de le faire ici, pied au mur, main sur brique, et de chercher la stabilité du bassin, de pousser la brique. Ça ne sert à rien d'essayer, il ne faut pas le prendre du ciel, le guerrier 3. Je m'explique. Il ne faut pas le prendre d'ici. Parce que là, c'est impossible à... Enfin, c'est presque impossible à corriger. Donc, on le prend de Uttanasana, Ardha Uttanasana. Donc déjà, ça sous-entend d'avoir un bon Ardha Uttanasana. Donc, si c'est comme ça, non. Ok. Si c'est comme ça, non plus. Donc, c'est toujours pareil. Rotation externe, protraction, côte et le dos qui s'allonge. Les ischions serrés, serrés, serrés. Le nombril à l'intérieur. Je mets un pied, je vais prendre mon mauvais pied au milieu, je décolle l'autre et ma jambe se lève, mais mon bassin, il ne bouge pas. Je pousse avec le talon, ça me permet de sentir la chaîne postérieure. Pareil, pour la stabilité du pied, plus vous allez fléchir le pied, flexion dorsale, plus vous allez avoir de la stabilité au niveau du pied. Je m'entends, on va dire que ça, c'est un escalier. Ok. Quand je descends l'escalier, mon pied se met en flexion, c'est plus stable. Ouais, c'est juste ça. Ok. Donc ça, c'est l'exercice vraiment, enfin c'est comment y aller. Donc avec le mur, encore mieux. Ici. Et avec la sangle, alors attends, il faut que je retrouve. Avec la sangle, on fait comme ça. Attends, on fait comme ça. Ah oui, on peut faire comme ça avec la sangle. Quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ici. Bassin, vas-y, je te regarde. Mets-toi en Ardha Uttanasana. Ok, super. Recule un tout petit peu les mains. Ah oui, il y a un truc marrant aussi. Encore, recule les mains sous les épaules. Encore. Enfin, avec les briques, avec les briques. Ok, c'est marrant, j'ai un élève qui m'a fait ça l'autre jour. Et il était sur les pointes de pied, lui, carrément. Ouais, dos plat, donc protraction dans les omoplates. Tu éloignes le cœur du tapis. Et tu me redresses le sternum. Plie les genoux et tu redresses le sternum. Ok, recule un petit peu le bassin. Comme si tu voulais... Oui. Ok. Sternum encore plus. Oui. Ok. Tout doucement, tu décolles la jambe et tu ne bouges pas ton bassin d'un poil. Oui, 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 oui. Parfait. Stop. Stop. Le genou droit, Laurence, le genou droit regarde vers le sol. Pareil, Alexandra. Votre genou, c'est le témoin. Encore, encore, encore. En fait, tant pis, pensez que vous faites une rotation interne, même si ce n'est pas vrai. Ok, c'est pas mal. Non, non, c'est bien, c'est bien. Juste la rotation. Alors, je donne un truc aussi. Le genou, c'est l'indicateur par excellence, d'accord, de comment est placée ma hanche. Mon pied, si mon pied est comme ça, on se dit tiens, les hanches sont en rotation. Mais il y a des gens qui ont les pieds naturellement en V, ok. Si vraiment vous regardez le genou, vous avez une indication presque vraiment parfaite de l'état de la hanche. Donc, quand on est en équilibre comme ça, il faut regarder votre genou. Et ça va vous faire bizarre, hein,
parce qu'on va avoir vraiment l'impression d'être tordu, entre guillemets. Mais si vous le regardez, vous allez voir, vraiment, il regarde le sol. Dos plat, Laurence. Enfin, pardon, tu regardes ton genou, donc c'est normal, excuse-moi. Et tu t'arrêtes. Ok, lève le bout du nez maintenant. Il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que dos plat Magali, tends les bras, pouce dans le haut du dos, pointe les coudes verrouillés là. Ouais, super Cindy. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sur tous les bouquins de yoga, sur toutes les postures Instagram, vous voyez que des nanas, ou des mecs, hein, qui ont un angle à 90 degrés là. Sauf que moi, je vois 200 personnes par semaine et je peux vous dire, il y a peut-être la moitié des gens qui ont l'angle à 90 degrés. Il y a plus de la moitié des gens qui n'arrivent pas à monter le genou plus haut que ça. Ok? Donc déjà, ok, ça veut dire que, encore une fois, on est sur une idée de la posture. Maintenant, posez-vous la question. À quoi ça sert le guerrier 3? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Est-ce que c'est une posture où... Allez, tant pis, je ne suis pas exactement comme sur le livre et tout, mais j'ai travaillé mon équilibre et j'ai travaillé ma stabilité dans ma jambe de terre. Ça veut dire que j'ai réussi à stabiliser mon bassin et à améliorer. Et je travaille ça. Ou alors, je travaille dos plat, sternum, côte. Ou alors, je travaille, je sais pas, mon ancrage avec mes mains sur ma brique. Donc, un autre tips aussi pour le dos plat. Quand vous avez les mains sur les briques, essayez de tirer les briques vers vous. De tirer les briques vers les pieds et ça va vous aider à trouver ce dos plat. Bon, le dos plat, c'est le plus dur, hein, c'est le dernier truc qu'on arrive à faire. Hein. Okay, on arrive à faire des postures de fou, des grands écarts, tout ce que vous voulez, mais à la fin, on n'arrive toujours pas à faire notre Tadasana. Ah, c'est bien, Laurence, c'est bien, yes. C'est bien. Magali, recule les mains. Recule. Ouais, sous les épaules. Ok, c'est bien, super. Ok. Maintenant, pareil, qu'est-ce qu'on peut travailler dans ce guerrier 3? Si on parle énergétique, c'est bien, Yadine. Si on parle énergétique, il y a cette opposition, sommet du crâne, talon. Et quand on dit, quand on flexe le pied, je flexe le pied là, j'ai un petit peu plus conscience de ma chaîne postérieure. Ok, c'est cool. Parce que qui dit chaîne postérieure dit posture. Donc dit se tenir droit. D'ailleurs, c'était une question il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Ok, j'avance un petit peu. Émilie. Ça rejoignait un peu le guerrier 3, c'était le half moon. Je ne sais jamais comment on positionne le buste par rapport aux hanches. Ouais. J'ai pas compris. Ok. La demi-lune, c'est exactement la même posture que le guerrier 2, que le triangle. Donc, toujours avec une brique, je fais mon guerrier 2 au mur. Et je comprends que mon bassin, si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Si je veux que mon genou, il touche le mur, est-ce que mon bassin, il est tourné vraiment vers la caméra, là? Ou est-ce que mon bassin, il n'est pas un petit peu tourné vers ma fenêtre, là? Ok. Donc déjà, ça, c'est pareil, ça, c'est une évidence, une évidence qui n'est pas du tout évidente. Bassin parallèle, ça ne veut rien dire. Hanche sur la même ligne, ça ne veut rien dire non plus vraiment. Donc quand je suis dans mon guerrier 2, déjà, c'est genou droit qui regarde vers le plafond, rotation externe de la hanche droite, mais mes deux hanches, elles ne sont plus vers vous. Il me faut un balai pour ça. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est mes hanches. Ok. Donc là, la ligne, elle est là. Là, la ligne, elle est là. Là, la ligne, elle n'est pas là.
En tout cas, pas pour moi parce que je ne fais pas le grand écart facial. Voilà. Après, hein, si vous avez des élèves qui font des grands écarts faciaux de ouf, moi j'ai une élève, elle danse à l'Opéra de Paris. Bon, ben elle, son guerrier 2, voilà, elle est comme ça. Mais c'est juste, genre, juste la seule. Donc déjà, c'est ça. Okay, la hanche gauche, elle est neutre. La jambe gauche, elle est neutre. Elle fait rien. Elle fait pas de rotation externe. Donc quand je m'envole dans ma demi-lune, c'est exactement la même posture. Je garde le genou droit vers le ciel. Okay, je garde la rotation externe. Je peux plier. Ça ouvre pas tant que ça. Ça reste à peu près neutre. Et c'est tout. Après, c'est une posture d'équilibre, quoi. Donc, pareil, je stabilise le bassin. Mais au lieu de le stabiliser dans le neutre, je le stabilise dans une rotation. En gros, c'est la même chose que triangle. C'est exactement la même chose que ça. Et du coup, ton buste, il suit ta jambe. Ton buste, il fait, là, ce que tu peux, un peu comme dans un triangle, c'est-à-dire que ton buste, tu vois, tu peux essayer de trouver un peu de rotation, là. Tu vois, le buste, il fait une petite rotation naturelle. De toute façon, toutes les postures de triangle, de Parshvakonasana, c'est une petite rotation. Encore une fois, là, je vous fais, c'est la même posture. Si je fais Utthita Hasta Padangusthasana, c'est la même posture. Donc, je stabilise mon bassin et je tends. Et je ne fais pas ça. Donc, en fait, on en revient au même. Vous voyez, finalement, c'est pas la posture qui est vraiment importante. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je stabilise. Le yoga, c'est de la stabilité. Bien sûr, c'est du mouvement. Mais c'est surtout de la stabilité parce qu'on a dit on veut améliorer notre posture. On veut travailler notre chaîne postérieure. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille les muscles stabilisateurs et profonds. Donc, on n'est pas trop dans ça. Bouger, bouger, bouger. On est plutôt dans bouger, stabilise. Guerrier inversé, stabilise. Tu vois ? Attends, je branche mon... Je vais brancher mon téléphone. Bougez pas. Parce que j'ai peur que ça coupe. Donc, et en fait, ça, c'est ce qu'on se rend compte, à mon grand regret, c'est que, tu vois, je suis allée à la piscine avec mon cousin. Il m'a prêté un pool boy, donc c'est un truc que tu mets entre les jambes pour nager. Et en fait, je me suis rendu compte que je nage comme ça, tu vois. Et en fait, avec le pool boy, tu es censé stabiliser. Et du coup, tu es censé glisser, quoi. Et en fait, peu importe le sport qu'on va faire, nous, en tout cas, chez nous, les femmes, c'est vraiment là, on a de la mobilité, quoi. Hein, c'est vraiment dans le bassin. Celles qui ont eu des enfants, encore plus, ça a bougé, etc. Donc, c'est vrai que si on veut améliorer notre posture, éviter les hernies ombilicales, le ventre tout qui s'affaisse, puis tout qui décline après en haut, c'est vrai que il faut travailler bassin, sternum. Donc en fait, vraiment les deux ceintures, quoi. Les deux ceintures. Stabiliser la ceinture scapulaire. Quand je dis ceinture, c'est je branche de la main jusqu'à vraiment ce qu'on a dit, le bras ici, les côtes, et tout le bassin, jambes, voilà. Il y en a qui commencent à partir, donc je voulais juste vous dire avant que vous partiez que je fais une offre juste aujourd'hui, jusqu'à demain minuit du coup, l'abonnement annuel à 129 € au lieu de 160 €, donc ça fait 37 centimes par jour, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Donc celles qui doivent partir, moi je vous aurais annoncé la big promo. Bon, après j'ai pas envie de faire la marchande de tapis. Je pense que vous savez déjà que le yoga c'est bien, le yoga en ligne ça marche aussi, et que c'est mieux d'investir que
que dans autre chose. S'il y a un truc à 37 centimes par jour, c'est peut-être ça. Voilà, je clôt le côté commercial qui me fait un peu chier. Du coup, il y a un live et puis après, on peut voir toutes les vidéos que tu as faites par ailleurs, c'est ça? Ouais, après, tu as accès, donc pour 129 € par an, tu vas avoir, enfin pour cette année-là, tu vas avoir tous mes cours, en fait, toute ma plateforme. Donc tu as un cours par semaine d'1 heure. Et donc il y a Magali que je vois tous les lundis, Cindy, enfin presque tous les lundis, Jacqueline que je vois presque tous les lundis aussi. Donc là on est en live, donc je vous corrige. Je vous corrige pas comme aujourd'hui, hein, clairement c'est sûr que voilà, mais je vous corrige comme tu me connais, tu vas apprendre mes cours. Et je fais toujours une petite pratique plus courte, donc des fois c'est du yin, des fois c'est du renfo, des fois c'est de la nature. Voilà, mais tu as à peu près entre 1 et 2 heures de vidéos par semaine. Ok, et c'est le lundi à quelle heure, excuse-moi? 12h15. Ok. Voilà. Merci d'avoir posé la question. Jacqueline, pose-moi ta question. Ah. Ok. Alors, il y a plein de trucs. Ça peut être les poignets, ça peut être les épaules, ça peut être le dos. Ouais. Tu peux me faire le bras en l'air de profil pour voir jusqu'où tu montes les bras. Mets-toi sur les genoux, enfin vraiment assise complètement sur le sol, pose tes fesses. Ouais. Et ok, monte avec ça et montre-moi jusqu'où tu vas. Ok, les épaules c'est pas mal. T'es à 180 degrés, c'est pas mal. Au niveau de la colonne, fais-moi voir un chien tête en haut pour voir, ou un cobra pour voir où t'en es au niveau de la colonne. Chien tête en haut. Baisse les épaules et soulève ton poids, soulève ton bassin plus. Ah oui, c'est peut-être un petit peu plus. Ouais, moins la tête. Rentre la tête un peu. Ouais. Tu vas pas plus loin là dans la colonne vertébrale? Ouais, ok. Donc il y a l'extension de la hanche. Là, on peut ça fait beaucoup de choses à travailler. Extension de hanche. Donc par exemple, l'extension de hanche, on peut la travailler ici. On essaye de soulever les deux genoux, les deux cuisses. Ok. Ici. Donc là, donc en fait, on se rend compte que c'est dur, hein, de soulever les genoux. Donc là, les fesses, elles sont très très engagées. Écarte un peu les genoux quand même. Ouais. Et décolle. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais moi, je décolle. Ok, donc ça, c'est travailler l'extension de hanche. Maintenant, l'extension thoracique. Je suis dans mon cobra, dans mon sphinx. Ok. Menton vers l'arrière, épaule vers le bas. Et tu tires les mains vers toi. Ok. Maintenant, essaie de tendre les bras. Baisse tes épaules. Et replie. Baisse tes épaules. Tends. Et pose. Ok. Maintenant, la sangle. On fait d'abord Dhanurasana avant de faire Urdhva Dhanurasana. La sangle autour des pieds. Les coudes serrés. Et je viens travailler ça. Je te regarde. T'as pas de sangle? Ah si, super. Ok, donc Jacqueline, ça, hein. Ouais, le menton là. Je te vois un peu comme ça.
Voilà, thorax. Tu peux faire une grande boucle, hein, parce qu'on ne fait pas... Et après, sinon, pendant que tu mets la sangle, j'explique juste un petit truc sur les bras, sur le passage. Donc, en fait, quand on soulève le poids de son corps, ok, bien sûr, c'est plus facile de partir d'ici. Enfin, c'est plus facile. Ce qu'on fait, c'est ça. Alors, des fois, moi, je vous dis serrer les coudes et pousser. Ça c'est vrai que c'est si on a la souplesse dans les épaules. Souvent, on passe par un espèce de comme ça, là. Donc de comme ça, et ça bloque un peu. Et c'est là où il faut vraiment pouvoir tendre et faire sa rotation externe. Ça, c'est pour la pousser, ok? Donc, même si dans l'idéal, on voudrait être ici et pousser d'ici, dans la vraie vie, ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Fais-moi d'abord sur le ventre le Dhanurasana. Donc les mains derrière la tête, les coudes serrés. Tu attrapes ta sangle. Ouais, tu la mets autour des pieds. Ensuite, tu te mets sur le ventre. Tu vas faire une grosse boucle. Hein. Ou pas de boucle du tout. Et bien sûr, vous avez les briques aussi pour que les mains soient plus hautes. Bon, alors, je vous montre après. Ouais, t'as fait une toute petite boucle, c'est pour ça. Bon, laisse tomber. Tu essaieras. Maman, j'imagine que t'as déjà essayé avec les briques. Ouais, ok. Ok. On travaille ton Dhanurasana. Travaille sur le ventre. Travaille sur le ventre et aussi travaille, parce que c'est, en fait, le pont, c'est comme le handstand. Travaille aussi ça, cette montée-là. Ouais, cette montée. Cet allongement-là. Ouais, travaille ça. Travaille ton extension, c'est pas les épaules hein, pour moi. Pour moi, c'est plus la mobilité de la colonne. Ouais. T'as mis ta brique. Ouais, bah ouais. Donc c'est une brique, je sais pas si vous voyez les filles, mais c'est une brique inclinée. Donc c'est vraiment très très bien. Ok. D'accord, fais-moi d'abord un 2. Ouais, ok. Ok. Très bien. Je vous montre quelque chose. Bah c'est bien là déjà. T'es pas loin. Hein. Donc déjà, ce qu'on oublie aussi, c'est les jambes. Donc c'est aussi une posture de jambes. Si vous voulez les filles faire avec moi, vous faites les bras au-dessus de la tête. Je fais un quart de pont. Tu peux regarder Jacqueline. Donc déjà, je cherche là mon extension de hanche. Je suis pas comme ça. Je suis vraiment là, le pubis qui monte, le bassin qui fait sa petite rotation. Je cherche mes pieds là, je trouve mes pieds. Et mes pieds, ils n'ont jamais été aussi forts là. Mes côtes sont fermées. Déjà, je suis au taquet. Je suis au taquet. Du coup, j'ai plus rien à faire. Parce que je le fais dans les jambes. Dans les jambes. Avant de penser aux bras. Si je suis là, je peux pas monter là. Tu vois, là, je peux pas monter. Je suis là. Là, je vais pouvoir... Et redescendre. Je suis pas échauffée. Je veux dire, c'est vraiment mes jambes. C'est ma posture sauvage, ça aussi. Tu vois, c'est aussi intéressant de travailler cette posture sauvage parce que c'est ça, les gens, souvent, ils sont là. Monte, jambes. En fait, les back bends, j'ai une prof qui dit qui associe toujours ses back bends avec ses pieds et ses jambes.
Toujours, dans tous ces cours. Donc ça fait plein de choses qu'on peut travailler. C'est un peu complexe. Là, il faudrait que je te prenne dans les mains. Allez, il reste la question de Mavic et de Jocelyne. Est-ce que tu as une combine pour lever un pied quand on est en pont? Comment ça fonctionne pour lever le pied quand tu es en pont? Mettre tout le poids dans l'autre pied. Bah, en fait, ça marche pas si dans ton pont, tu es vachement sur tes pieds. Ouais. Ça va pas marcher. Il faut que tu sois sur- Bah, en fait, il faut déjà être dans un pont équilibré. Tu vois, pas un pont qui est trop comme ça, ou un pont qui est trop comme ça. C'est-à-dire, il faut déjà trouver ces 4 appuis. Et après, c'est tout bête, hein, c'est comme un chien tête en bas. Hein. Si je lève la jambe là, c'est plus dur que si je mets le pied au milieu et que je lève. Donc après, il y a un triangle d'appui, quoi. Mais ouais, il faut être bien dans ses mains. Pareil, on peut lever une main. Hein. On peut décoller une main dans le pont. Ouais, je sais déjà le décoller un petit. Voilà, bah. Mais en vrai, moi je trouve ça trop agréable d'être sur mes 2 pieds, de pousser avec mes jambes. Je trouve ça agréable. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait une jolie posture. Ouais. Bah, attends, je réponds aux questions de. Il me reste Jocelyne. Bonsoir. Salut Jocelyne. Moi, j'ai des difficultés en chaturanga. J'y suis jamais arrivée en fait. Je sais pas. Je sais pas si c'est une absence de force ou si c'est une absence de trouver en fait la bonne Ouais, position. alors souvent c'est pas une absence de force. Mais c'est la force qui n'est pas au bon endroit et c'est la technique. C'est un peu comme les inversions. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à les inversions, bah, en fait, on leur a jamais appris. Ils n'ont pas la technique. Et en fait, le chaturanga, c'est très dur, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est la plus dure. Fais-moi une 4 pattes. Fais-toi à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Anita, merde. Ah oui, pardon. J'étais en train de regarder Anne-Marie. Et... Ok. Refais tout ce qu'on a dit. Bras tendus, protraction dans les omoplates, le haut du dos qui se remplit, qui se bombe. Plus. Rentre les côtes. Encore. Ok. Avance les mains de 3 cm. Avance les épaules au-dessus des mains. Regarde devant. Ok. Tu vois que presque tu touches ton canapé avec ta tête. Avance. Non. Reviens où tu étais. Ok, reste sur les genoux. Le bassin avance, les épaules avancent, tout avance. Oui, encore. Ok, continue d'avancer. Plie les bras, continue d'avancer. Stop, bouge plus. Rétroverse le bassin. Oui, ok. Continue de descendre si tu peux. Eh ben c'est pas grave, c'est bien. Ok, donc là aujourd'hui tu t'arrêtes là. Mais j'ai les genoux pliés. Ouais, ok, fais-le sur les pieds, c'est trop dur, je vais pas te mettre sur les pieds là, je vais pas te mettre pendant 3 heures dans le truc, mais c'est pas grave, on s'en fout, le mécanisme c'est le même en fait, c'est comme handstand et pincha, c'est la même chose en fait, tout ce qu'on se dit là, ça marche pour tout. Avance, c'est très bien, juste ton bassin qui se rétroverse un peu plus, voilà, c'est tout. Et stop, et retends les bras maintenant, pousse, voilà, ok, tu l'as ton chaturanga. Ok, c'est tout. Je pense que c'est une bonne rétroversion du bassin. Ouais. Parce que avancer, ça j'avais entendu. Moi je t'ai connu et apprécié pendant le confinement. Et je pense pas venir. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as fait et j'ai regretté que ça n'existe plus. Tes cours en live. Ah bah ouais, il y a encore le lundi, ouais. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Disons que c'est plus cercle fermé maintenant, je fais plus des lives comme ça sur Insta et presque jamais quoi. Après je mets des trucs pas mal sur YouTube mais ton chaturanga il est bien, après je te donne un exercice, et comme ça tu peux le travailler, ta rétroversion, et tu mets tes briques
sous les cuisses, une sous les cuisses, sous le bassin, ici. Donc là, tu es un peu tenu. Puis là, tu peux sentir quoi. Tu vois? Comme ça, tu sens. Parce que souvent, le bassin, il tombe en premier chez les gens. Donc là, tu te dis que c'est un bloc. En fait, on essaye vraiment de faire un bloc. C'est sur une main, mais en fait, on essaye de maintenir cette ligne-là dans la descente. D'accord. Tu vois? On essaye. Après, moi, tu vois, hein, si tu regardes mes photos, mes vidéos, tu verras, je suis quand même un peu courbée, quoi. Mais c'est bien, celui-là, il est bien. Franchement, j'ai pratiquement rien à dire, quoi. C'est nickel. Merci beaucoup. Ben non, ben merci à toi. Et ben du coup, merci de m'avoir rappelé cette période-là, parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette période. Et Tu as beaucoup donné, je trouve, durant cette période. Beaucoup. Bah, c'est gentil, mais j'ai beaucoup reçu aussi. Sachez-le. J'ai vraiment beaucoup reçu. Et puis, ça avait beaucoup de sens. Enfin, ça avait beaucoup de sens pour moi. C'est vrai que c'est ce que je disais à mon mec hier. Pour moi, c'est là où j'ai eu le plus de sens dans mon taf et dans ma vie, quoi. Et j'ai eu aussi beaucoup eu de cours particuliers. Donc, ouais. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces gentilles paroles. J'avais préparé donc je vais changer de ce pas le prix sur la plateforme et vous avez jusqu'à demain minuit pour. Il n'y a pas de lien particulier, il faut juste aller sur le Ouais, c'est Anne-Julie Yoga. Enfin, faut juste. Ouais, faut juste que je change le prix, je le fais tout de suite parce que je voulais pas le faire avant le webinaire. Je vais t'envoyer un mail pour avoir le lien. Donc, ok, c'est Anne-Julie Yoga. Point vidéo, je crois. Allez, je le mets tout de suite à 129. Et si on a déjà un abonnement, on peut basculer? Alors là, c'est de la technique. Essaye. Essaye pour voir. Faudrait que tu te désabonnes et que tu te réabonnes. Ok. Essaye. Le prix est changé. Voilà. Il y a une petite newsletter qui va partir demain. Et voilà, et après je remettrai le prix. Et puis après, bah, bien sûr, bah, vous le savez déjà, mais il y a la formation. Donc bah, là, j'ai Yadine qui fait la formation. Il y en a qui sont partis aussi. Hein. Il y avait Magali. Donc, je ne sais pas si Yadine, Magali, vous avez fait connaissance. Il y a. Merde, il y avait qui? Il y en avait une autre. Ah, je l'ai perdu. J'ai oublié son nom. En attente de validation. Ah oui, bah, c'est toi en fait. C'est toi en attente de validation, effectivement. Donc, bon, voilà, là, elle est complète, hein, celle-ci, mais il y en aura d'autres. Et pour les profs, enfin, pour les profs ou pour les pas profs non plus, mais c'est vrai que c'est quand même plus axé prof, la formation à Avignon, à 80 heures. Donc, c'est 8 jours, à peu près 8 jours, dans un contexte un petit peu plus, voilà, un petit peu plus détente. Il y a moins d'enjeux, entre guillemets, parce que, bah, il n'y a pas de diplôme pour devenir prof de yoga avec le truc de est-ce que je vais y arriver, tout ça, c'est un truc plus voilà. Soit on le fait pour s'éclater, on n'est pas prof, soit on est prof et on fait aussi pour s'éclater dans tous les cas, donc voilà. Et je fais une retraite en Italie au mois de juillet, dans les Pouilles. C'est voilà, une grosse retraite, 6 jours, 6 nuits. Il y aura beaucoup de chant, donc ce sera matin, on fera vraiment yoga le matin et fin d'après-midi, début de soirée, 1h30 de chant. Donc à l'issue de la retraite, vous savez chanter au moins les mantras. Je sais pas faire Rihanna, Beyoncé, je dis pas, mais au moins les Om Namah Shivaya, c'est bon quoi. Voilà. Et puis surtout, c'est un lâcher prise en fait. Hein. Le chant, c'est ça, c'est on y va, en fait on casse la honte avec ça. Et c'est tout en fait. Le chant, le fun. En fait, le chant, le fun, c'est l'antidote contre la honte, la peur,
de prendre sa place et on y va en fait. Voilà. Et la retraite dans les Pouilles, c'est déjà en ligne pour Ouais, s'inscrire c'est du 7 au 13 juillet. Et c'est sur Anne-Jolie Vidéo ou Ouais. sur Chakra Flow? Ouais. Alors je sais, hein, franchement, tous les jours je reçois des messages parce que voilà, je sais que c'est pas. Il y a des choses qui sont sur Chakra Flow parce que c'est vraiment la formation. Et moi dans ma tête c'est très clair. Mais comme je suis hyper associée, enfin les gens quand ils font la formation ils pensent à Anne-Julie quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur de me demander, c'est normal si vous êtes un peu perdu. Ok. Et c'est chiant de faire tous les sites web comme ça, donc c'est pas grave si vous m'envoyez un message, si c'est pas clair. Bon, ben merci, j'espère que ça vous aura aidé, des petits déclics, et puis de vous retrouver en live les lundis. Donc comme je disais, c'est pas un coaching individuel hein, le lundi midi, mais je regarde tout le monde, hein, chaque cours est différent. Et voilà, on s'éclate. C'est un peu comme à l'époque du confinement, comme tu disais, Jocelyne, on retrouve un peu cette. En fait, le cours, c'est mon cours, c'est pas le cours chez Épisode, c'est pas le cours chez Youge, c'est le cours comme moi j'aime le faire. Il n'y a aucune barrière et c'est cool et on se retrouve le lundi. Quoi. Mais excuse-moi, pour suivre ce cours du lundi, il faut être. On ne peut pas le prendre au cours. Bah, si tu peux, mais tu vas payer plus cher. D'accord. Tu vas payer 10 € le cours. Alors que l'abonnement, c'est. Tu vois, l'abonnement basique à 17 €. T'as 4 cours pour 17 € quoi. T'as même 8 cours en fait. D'accord, ok. Enfin, t'as 4, enfin, sur une semaine, t'as. Ouais, enfin, donc bah, c'est comme tu veux, mais. Non, je comprends. Mais voilà, si tu prends au mois, bah d'ailleurs c'était Cindy, je sais plus, c'était toi qui. Je sais plus, ou Cyril qui prenait souvent, elle prenait 10 €, 10 €, 10 €, mais je dis, mais tu sais, tu peux payer 17 € au mois, et voilà, enfin après c'est pour vous quoi. Mais après tu désabonnes, moi je fais ça, hein. Moi ma prof en ligne, elle est à la semaine. Je m'abonne, j'arrête pas quoi. Je m'abonne, je me désabonne. Quand je sais que je vais pas faire pendant 2 semaines, je me désabonne, je reprends. Enfin voilà, tu t'en fous quoi. T'auras quand même économisé presque 40 € quoi. Super. Voilà. Et puis bah, là, si tu prends le plan annuel, ben t'es à même pas 10 € par mois en fait. Donc ouais. Voilà. Bon, bah, super. Salut Cindy.